Bonjour, bonjour Pierrot. Bonjour. Alors aujourd'hui on va faire un petit tutoriel pour K2 France. On va essayer de faire une suite de tutoriels pour donner un peu des best practices sur K2 et des questions que nous posent potentiellement nos clients. Donc je suis avec Pierre, un expert K2. Aujourd'hui Pierre, j'ai un problème. Dis-moi. Alors j'ai créé deux smart objects. Bien sûr il faut être familiarisé avec les environnements K2. Hein. J'ai créé deux smart objects, je vais te les montrer. Voilà. Un smart object qui s'appelle ZUser. C'est une qui contient donc mes utilisateurs. Donc c'est pas celui-là, on dirait que ça commence bien. Voilà. Il contient mes utilisateurs, un ID, un nom, un prénom et un email. Ce que j'aimerais faire, c'est à l'aide d'un process, pouvoir venir lire dans cette table tous mes utilisateurs et les ajouter dans un groupe. En fait, j'aimerais bien faire une sorte de boucle en fait, mais je sais jamais comment le faire avec K2. Est-ce que c'est possible de le faire avec K2 déjà? Bien sûr, avec K2, tout est possible. Alors, donc tu vas vouloir développer un nouveau processus qui va boucler donc sur tes utilisateurs. Donc, Tout à fait. la première chose à faire, c'est que tu vas utiliser l'utilitaire qui permet de modéliser tes processus qui s'appelle K2 Studio, qui est fourni donc avec l'installation de ton serveur K2. Mais c'est possible de faire ça? Une sorte de boucle avec un processus? Bien sûr, en fait, il y a des fonctionnalités dans K2 qui nous permettent donc de faire des boucles techniques qui vont nous permettre de boucler sur un enregistrement. Donc, on va voir ça tout de suite. On va créer un nouveau projet qu'on va appeler boucle technique qui va contenir un blank process. Je vais rentrer un nom de projet un petit peu plus parlant que K2 Project. Et je vais cliquer sur Create. Donc là, K2 va me générer donc l'interface de modélisation de mon processus. Et ma boucle technique, donc, elle va se faire par le biais d'une activité. Donc, dans la partie Activity Wizard, je vais déposer une default activity qui sera la représentation de ma boucle technique. Donc, pour être sûr que je comprenne bien ton besoin, Jean-Jacques, est-ce que tu peux me répéter un peu le besoin de ton processus? Alors, j'ai une liste d'utilisateurs, comme je t'ai dit, issue d'un smart object que j'ai rempli préalablement. J'ai environ 6 utilisateurs. Et j'aimerais que, lorsque je lance mon process, que je te passe un nom de groupe, que ces 6 utilisateurs, tu puisses les injecter dans mon groupe. Donc j'ai créé deux smart objects. Un avec un utilisateur, avec des utilisateurs, Ok, donc et c'est un autre celui qui est smart affiché object actuellement. contenant des utilisateurs par groupe, qui s'appelle user. C'est le deuxième que je Très bien, donc on va aller voir le deuxième smart object pour voir un peu son architecture avant de commencer notre processus. Voilà, lui il prend juste un login d'utilisateur et un nom du groupe. Pour l'instant, le nom du groupe, je te le donne, je vais te donner. En paramètre d'entrée de notre processus, par exemple. Exactement. Très bien. Donc, la première chose à faire, on va préparer ce paramètre d'entrée du processus qui va contenir le nom du groupe. Et donc, pour ça, je vais utiliser ce qu'on appelle un data field qui permettra donc d'avoir une valeur lorsqu'on démarrera mon processus qui contiendra le nom du groupe dans lequel on veut ajouter les utilisateurs. Donc, cette valeur, on voit que je peux lui donner un type. Par défaut, il y a le type string, mais on voit qu'on a les différents types qui sont disponibles dans nos environnements de développement préférés. Super, je vois, on peut lui donner une valeur par défaut, au cas où je ne renseigne pas. Donc par exemple, donne-moi une valeur par défaut, donc le groupe par défaut. On va mettre anonyme. On rend anonyme, sans faute d'orthographe, et puis on dit OK. Donc là, on voit que si je clique sur le petit plus, j'ai mon paramètre qui est déjà à disposition. Donc il va falloir que je mette en place ma boucle sur la liste de mes utilisateurs. Une boucle dans une activité K2, donc ça se gère dans ses propriétés. Dans la partie Destination Users, donc il va falloir passer en mode avancé. Donc je reviens sur le premier écran dans le fil d'Ariane, je coche la case mode avancé et je fais suivant. Et j'ai une option, la dernière ici, qui s'appelle Plan per slot, qui va me permettre de réaliser des boucles techniques sur mes processus K2. Donc on va faire suivant et on va voir comment se paramètre cette option. Donc soit j'ai un nombre prédéfini donc de boucles, par exemple je veux faire une activité qui boucle de 1 à 10,
Moi, ça m'intéresse pas. Je vais utiliser la deuxième option qui est l'option dynamique. Et je vais pouvoir les renseigner à mon activité sur quels objets j'ai envie de boucler. Donc là, je vais aller chercher le Smart Object qui a été développé par Jean-Jacques. Chercher ma liste de la liste des utilisateurs, c'est Très ça. bien. Que je retrouve dans la catégorie Jay-Z Test. Et là, je retrouve ma liste des utilisateurs. Et puis, je vais pouvoir exécuter une méthode de type list pour boucler sur ces utilisateurs-là. Et donc moi, la valeur qui va m'intéresser, c'est le login. Donc je vais faire glisser le login directement dans ma zone de texte. Je vais pouvoir mettre en place un filtre. Pour moi, ça m'intéresse pas pour le moment. Je veux tous les utilisateurs maintenant. Voilà, donc je mets pas en place de filtre. Je sélectionne la propriété retournée qui est le login. Et dans le dernier écran, je ne veux pas qu'un seul élément. Je veux indiquer à K2 qu'il me retourne la liste des utilisateurs. Et puis je dis finish. Je peux terminer et là ma boucle est paramétrée. Il me reste donc à aller renseigner ces utilisateurs-là dans le groupe que l'on a passé en paramètres. Et pour ça, on va utiliser un événement qui est présent dans ma liste des Event Wizard, qui est le Smart Object Event. Donc on va sélectionner un Smart Object Event qu'on va faire glisser dans mon activité. On va faire suivant, on va lui donner un nom, ajouter utilisateur groupe, et puis on va lui indiquer une méthode de Smart Object. Donc on va vouloir créer une nouvelle entrée dans mon deuxième objet qui va gérer les groupes. Donc pour ça, je vais aller dans mon Smart Object Server. Et puis là, je vais cette fois utiliser mon Smart Object User Group et puis je vais faire une méthode de création. Je vais faire suivant. Et là, K2 me propose donc différentes informations à rentrer donc pour faire cette création. Donc tout d'abord le nom du groupe. Donc je vais assigner le nom du groupe au paramètre d'entrée que j'avais paramétré pour mon processus qui s'appelle nom groupe, le data field ici. Et puis je vais aller récupérer le login courant. Et donc le login courant, quand on fait une boucle technique, il se récupère dans le context browser, dans l'onglet numéro 4, dans la partie Activity Instance Data, et on va sélectionner le champ Instance Data qui correspondra au login courant. On va valider ce paramétrage, et pour tester notre processus, on va devoir déployer ce processus sur notre serveur K2. Donc là, tu as bouclé sur tous les utilisateurs. Là, il y a une boucle qui est paramétrée sur tous les utilisateurs. Est-ce que c'est une boucle concrètement, c'est-à-dire, est-ce que ça va faire l'utilisateur l'un après l'autre, ou ça va faire simultanément tous les utilisateurs une insertion? Alors la question est très bonne. En fait, ça va faire simultanément les différents utilisateurs qui répondent à ma liste d'utilisateurs. D'accord. Okay. Donc là, je viens de terminer mon déploiement. Si je retourne sur donc le workspace qui est la console d'administration de K2, je vais pouvoir donc dans ma management console lancer une nouvelle instance de mon processus que je viens de déployer sur le serveur. Donc dans la partie processus, je retrouve boucle technique. Et dans la partie instance, j'ai une option Start New. Est-ce qu'on peut, avant de le lancer, juste vérifier le nom d'utilisateur que j'ai? Je te laisse vérifier les utilisateurs et les groupes que tu as paramétrés sur ton serveur K2. Alors, je crois que j'ai généré automatiquement deux vues. Donc, de mon Smart Object, j'ai pu générer rapidement des vues pour pouvoir avoir une liste. Pour pouvoir vérifier tes données. Pour pouvoir vérifier mes données. Donc, je crois que j'ai mis des utilisateurs, je ne suis pas sûr. On va quand même vérifier si je lance ma vue. Donc, j'ai fait deux listes. Et comme ça, je pourrais vérifier si ce que tu as fait fonctionne. Marche bien. Vaut mieux, j'espère. Tu m'as dit que c'était possible. Je t'ai dit que c'était possible, donc ça devrait fonctionner. Donc voilà, donc dans ma liste d'utilisateurs, je vois bien que j'ai 6 utilisateurs. Très bien. J'ai Charles, j'ai Leroy, j'ai Yves et j'ai Diakika. Donc maintenant, je te laisse continuer, lancer le process pour voir ces utilisateurs. On peut regarder dans User Group s'il y a quelques... Donc si on repasse dans User Group, on voit que notre liste est vide, donc on n'a toujours pas ajouté d'utilisateurs pour l'instant aux différents groupes. Donc moi, je vais repasser dans mon workspace et puis je vais utiliser l'option Start New donc pour lancer une nouvelle instance de ma boucle technique. Et important, j'ai le bouton Data Field ici qui va me permettre de saisir les paramètres d'entrée de mon processus. Donc par exemple, je ne veux pas ajouter au groupe anonyme. Anonyme, c'est par défaut.
Anonyme, on l'avait mis par défaut. Je veux ajouter au groupe, par exemple, IT. Donc je vais renseigner IT et puis je vais cliquer sur Start. Et là, K2 m'indique qu'il y a une instance qui est en cours donc de fonctionnement sur mon serveur K2. Je vais rafraîchir donc ma liste des instances. Je vois qu'elle a disparu, ça veut dire que l'instance s'est terminée avec succès. Je vais pouvoir aller vérifier que K2 a bien ajouté donc mes utilisateurs donc dans ma vue qui permet de tester les groupes. Donc je rafraîchis mon écran et là on voit bien que pour le groupe IT, K2 a été bouclé sur les utilisateurs et a ajouté les utilisateurs au groupe IT. Je vois bien tous mes utilisateurs. On voit bien l'ensemble des utilisateurs qui étaient présents dans le premier objet. Ah, c'est marrant, ils ont fait dans l'ordre en plus. Il les a fait dans l'ordre. Alors pourquoi? Parce que le traitement est très rapide ici et donc du coup il a vu que le traitement est rapide, ça simule une vraie boucle. Super, maintenant je sais faire une boucle, Pierre. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. J'ai une question, une autre petite question comme ça. Si je veux aller plus loin, pas forcément aujourd'hui, c'est possible de filtrer, de mettre des conditions si mon utilisateur existe, alors je fais pas une insertion, ou c'est un peu plus compliqué à faire? Alors c'est possible de faire ce genre de filtre, on le verra dans le prochain atelier. On verra comment on peut filtrer les éléments donc d'une requête Smart Object directement dans nos processus. Ok, merci beaucoup Pierre. Avec plaisir. Allez. À la prochaine. Au revoir. Honnêtement, de loin, je me suis dit, Pierre, il a rendu avec une belle avec les cheveux en crinière, etc.